Messieurs, votre prostate vous parle peut-être déjà. Et il est possible que vous ne l'écoutiez pas encore vraiment. Ce n'est pas un reproche. C'est une observation que je fais tous les jours en consultation, avec cette bienveillance que j'essaie d'apporter à chacun de mes patients. Parce que les signaux que la prostate envoie sont souvent discrets au début. Tellement discrets qu'on les attribue facilement à autre chose. À la fatigue. Au stress. À l'âge, tout simplement. Un jet urinaire qui semble un peu moins fort qu'avant. Cette sensation, légère mais persistante, que la vessie ne se vide jamais tout à fait complètement. Ce premier réveil nocturne qui s'est installé progressivement, puis un deuxième, et qui font maintenant partie de vos nuits comme si c'était normal. Cette légère pression dans le bas-ventre en fin de journée que vous avez appris à ignorer. Ces signaux, messieurs, méritent votre attention. Pas votre inquiétude. Votre attention. Je suis le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et des millions d'hommes en France traversent exactement ces changements après 50 ans. Il n'y a absolument aucune honte à en parler. Aucune. Et la bonne nouvelle, celle que je veux vous donner dès le début de cette vidéo avant même d'aller plus loin, c'est que dans la grande majorité des cas, ces signaux ne sont pas une fatalité. Ils sont modifiables. Améliorables. Et souvent, remarquablement sensibles à des habitudes quotidiennes très simples. Un de mes patients, appelons-le Raymond, 63 ans, agriculteur dans le sud-ouest, m'a dit lors de sa première consultation, avec cette franchise directe des gens qui ont les pieds sur terre, « Docteur, je pensais que c'était juste l'âge. Que c'était comme ça maintenant et qu'il fallait faire avec. » Il attendait depuis 2 ans. 2 ans de nuits perturbées, de gêne urinaire quotidienne, de petites limitations dans ses activités qu'il avait acceptées sans se battre. Quand nous avons travaillé ensemble sur 5 habitudes simples, accessibles, qu'il pouvait intégrer dans sa vie d'agriculteur sans bouleverser sa routine, les changements sont venus. Progressivement. Réellement. Et Raymond m'a rappelé 6 semaines plus tard en me disant, avec cette simplicité qui me touche toujours profondément, je dors à nouveau. C'est pour ça que je fais ce métier. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Nous allons résoudre cela ensemble, de façon simple et naturelle. Et avant de vous parler de ces 5 habitudes, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment dans votre corps. Parce que quand on comprend le mécanisme, on agit avec conviction. Et la conviction, en matière d'habitudes de santé, c'est ce qui fait la différence entre une tentative de quelques jours et un changement durable. La prostate. Cette petite glande que les hommes oublient pendant 40 ans et à laquelle ils pensent soudainement beaucoup après 50. Elle est naturellement de la taille d'une noix chez un homme jeune. Elle est positionnée juste sous la vessie et entoure l'urètre, ce canal par lequel l'urine s'écoule vers l'extérieur. Pendant des décennies, elle fait son travail discrètement, sans se signaler. Et puis, après 50 ans, quelque chose change. Progressivement, imperceptiblement, la prostate commence à augmenter légèrement de volume. Ce phénomène, que les médecins appellent l'hypertrophie bénigne de la prostate, est naturel, fréquent, et touche la majorité des hommes à des degrés divers après 60 ans. Je veux insister sur le mot bénigne, parce qu'il est important. Ce n'est pas un cancer. Ce n'est pas une maladie grave dans la plupart des cas. C'est un changement biologique naturel, lié au vieillissement et aux modifications hormonales qui l'accompagnent. Mais ses conséquences sur le confort quotidien, elles, ne sont pas anodines. Pensez à cet anneau posé autour d'un tuyau d'arrosage. Tant que l'anneau reste souple et de taille appropriée, l'eau coule librement, avec force et fluidité. Mais si cet anneau commence à s'épaissir, à se resserrer autour du tuyau, même légèrement, le flux d'eau diminue. La pression baisse. L'eau passe, mais moins bien, moins facilement, moins complètement. Et vous devez attendre plus longtemps au robinet pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exactement ce qui se passe quand la prostate grossit autour de l'urètre. Le flux urinaire ralentit. La vidange de la vessie devient moins complète. Et la vessie, qui ne se vide jamais tout à fait, se remplit plus vite que prévu. D'où ces envies fréquentes. Ces réveils nocturnes. Cette sensation persistante de pression. Mais pourquoi la prostate grossit-elle ? Et surtout, pourquoi certains hommes le ressentent-ils beaucoup plus que d'autres à âge égal ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est là que vos habitudes quotidiennes entrent en jeu de façon directe et mesurable.
Après 50 ans, la composition hormonale du corps masculin évolue. La testostérone libre diminue progressivement. Et une partie de cette testostérone se transforme en dihydrotestostérone, une hormone qui peut stimuler la prolifération des cellules du tissu prostatique. Ce processus est naturel, universel, inévitable dans une certaine mesure. Mais il peut être amplifié ou atténué par des facteurs extérieurs. Le premier de ces facteurs amplificateurs, et c'est peut-être le plus important et le moins connu, c'est l'inflammation chronique. Laissez-moi vous expliquer ce concept simplement, parce qu'il est au cœur de tout ce dont nous allons parler. L'inflammation aiguë, vous la connaissez. Vous vous cognez le genou, la zone gonfle, rougit, chauffe. C'est votre système immunitaire qui réagit pour protéger et réparer. Cette inflammation disparaît en quelques jours, son rôle est accompli. Mais il existe une autre forme d'inflammation. Silencieuse, invisible, chronique. Une inflammation de fond qui s'installe progressivement dans l'organisme sous l'effet d'une alimentation riche en produits transformés, de stress chronique non géré, d'un manque d'antioxydants, d'une sédentarité prolongée. Cette inflammation ne fait pas mal directement. Elle ne se manifeste pas par des symptômes évidents. Mais elle irrite les tissus de façon continue, régulière, et contribue à amplifier tous les processus de vieillissement cellulaire, dont l'hypertrophie prostatique. Imaginez un tissu qu'on irriterait légèrement mais continuellement, jour après jour, pendant des années. Un tissu sain, bien irrigué, qui reçoit les bons nutriments, tolère bien mieux cette irritation qu'un tissu mal irrigué, manquant d'oxygène et d'antioxydants. C'est la différence entre une plante bien arrosée dans un sol riche et une plante stressée dans un sol appauvri. Soumises aux mêmes conditions extérieures, elles réagissent très différemment. Et c'est pourquoi le mode de vie a un impact si direct et si mesurable sur la santé prostatique. Pas parce qu'il peut stopper le vieillissement, qui est inévitable, mais parce qu'il peut modifier de façon significative l'environnement dans lequel ce vieillissement se produit. Réduire l'inflammation de fond. Améliorer la circulation sanguine dans les tissus pelviens. Apporter les nutriments dont la prostate a besoin pour rester dans le meilleur état possible le plus longtemps possible. Le deuxième facteur, et celui-là est directement lié à la circulation sanguine, mérite qu'on s'y attarde un instant. Comme tous les tissus de votre corps, la prostate a besoin d'une irrigation sanguine de qualité pour fonctionner correctement. Le sang lui apporte l'oxygène, les nutriments, les hormones, et il évacue les déchets métaboliques. Quand cette circulation est bonne, les tissus prostatiques reçoivent ce dont ils ont besoin. Quand elle ralentit, quand les vaisseaux deviennent moins souples, quand la microcirculation dans la région pelvienne s'appauvrit sous l'effet de la sédentarité et de l'âge, les tissus souffrent légèrement. Leur capacité à maintenir un équilibre sain se réduit. Pensez à un jardin. Un beau jardin, bien planté, avec des variétés robustes. Si le système d'irrigation fonctionne parfaitement, si l'eau arrive régulièrement jusqu'aux racines avec la bonne pression, le jardin prospère. Mais si les tuyaux d'irrigation se bougent progressivement, si l'eau n'arrive plus qu'à moitié, si certaines zones reçoivent moins qu'elles ne devraient, même les plantes les plus robustes commencent à montrer des signes de stress. Pas immédiatement. Pas spectaculairement. Mais progressivement, sur la durée. La circulation pelvienne est cet système d'irrigation pour votre prostate. Et améliorer cette circulation, par des habitudes simples et régulières, c'est donner à vos tissus prostatiques les meilleures conditions possibles pour se maintenir en bonne santé. Et je veux vous donner un message d'espoir très concret à ce stade. Parce que le corps humain, même après 60 ans, même après 70 ans, a une capacité d'adaptation et de régénération que beaucoup sous-estiment. Raymond, mon patient agriculteur, avait attendu 2 ans. 2 ans pendant lesquels les habitudes néfastes avaient eu le temps de s'installer et d'aggraver progressivement son inflammation de fond et sa circulation pelvienne. Et pourtant, en quelques semaines d'habitudes bien ciblées, son corps a répondu. Parce que la biologie ne fait pas de discrimination selon l'âge. Elle répond aux signaux. Aux bons nutriments. Au mouvement. Au repos. À la cohérence. Je tiens à le dire clairement, parce que c'est important. Tout ce dont nous allons parler est un soutien naturel et préventif. Si vous avez des symptômes urinaires importants, une aggravation rapide, des douleurs, du sang dans les urines, ou tout autre signe qui vous inquiète, consultez votre urologue sans attendre.
Un examen clinique et un bilan complet sont irremplaçables pour évaluer précisément votre situation et écarter des causes qui nécessitent une prise en charge médicale spécifique. Ces conseils s'inscrivent en complément d'un suivi médical, jamais en substitution. Mais pour la grande majorité des hommes dont les symptômes sont légers à modérés, liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate et à ce mode de vie inflammatoire dont nous parlons, ces 5 habitudes quotidiennes peuvent faire une différence remarquable. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe dans votre corps après 50 ans, pourquoi la prostate grossit, quel rôle joue l'inflammation chronique, et pourquoi la circulation sanguine pelvienne est si importante pour la santé prostatique, laissez-moi vous montrer exactement ces 5 habitudes simples que vous pouvez commencer à intégrer dès cette semaine. Mais avant, il y a une erreur que je vois chez presque tous les hommes qui arrivent me consulter pour ces raisons. Une erreur de comportement qui semble anodine, qui s'explique par une réaction tout à fait humaine et compréhensible, mais qui aggrave silencieusement la situation pendant des mois, parfois des années. Et quand mes patients comprennent enfin cette erreur, beaucoup me disent avec ce mélange de soulagement et de regret que je connais si bien, « Docteur, j'aurais dû venir vous voir bien plus tôt. » Alors parlons de cette erreur. Et je vais être direct, comme toujours, parce que c'est la façon dont je respecte les hommes qui me font confiance. Cette erreur, c'est l'attente. L'attente silencieuse. Cette tendance très masculine, très profondément ancrée dans notre culture, à minimiser les signaux que le corps envoie. À se dire que ça va passer. Que ce n'est pas grave. Que d'autres ont des problèmes bien plus sérieux. Que consulter pour ça, c'est peut-être exagéré. Je comprends cette réaction. Je la respecte même, dans une certaine mesure. Elle vient d'une force, d'une robustesse, d'une habitude de tenir sans se plaindre qui caractérise beaucoup d'hommes de votre génération. Mais dans le contexte de la santé prostatique, cette attente a un coût biologique réel. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand les premiers symptômes apparaissent, quand le jet commence à s'affaiblir, quand les nuits commencent à être perturbées, la prostate est déjà dans un état d'inflammation et d'hypertrophie légère. Si vous agissez à ce stade, avec les bonnes habitudes, vous intervenez sur un terrain qui reste relativement favorable. Les tissus répondent encore bien. La circulation peut s'améliorer rapidement. L'inflammation peut être réduite de façon significative. Mais si vous attendez 2 ans, 3 ans, 5 ans, en espérant que ça s'arrange seul, l'inflammation s'installe plus profondément. Les tissus se modifient progressivement. La prostate continue à grossir sans résistance. Et les habitudes néfastes, l'alimentation inflammatoire, la sédentarité, le mauvais sommeil, continuent leur travail silencieux. À ce stade, les changements d'habitude restent efficaces et importants. Mais ils demandent plus de temps, plus de constance, pour produire des effets visibles. Agir tôt n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intelligence. C'est reconnaître que votre corps mérite la même attention que votre voiture, votre maison, votre jardin. Tous les systèmes bien entretenus durent plus longtemps et fonctionnent mieux. Raymond avait attendu 2 ans. Et il a quand même vu des améliorations remarquables en quelques semaines. Mais il m'a dit lui-même, avec ce sourire un peu mélancolique des hommes qui comprennent en rétrospective, si j'avais su ça 2 ans plus tôt, docteur. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire. Concrètement. Dès aujourd'hui. 5 habitudes simples que je recommande le plus souvent à mes patients pour soutenir leur santé prostatique naturellement et durablement. La première habitude est peut-être la plus simple de toutes, et pourtant c'est celle que je dois recommander le plus souvent parce qu'elle est la plus souvent absente. Marchez 20 à 30 minutes chaque jour. Je sais. Vous avez peut-être déjà entendu ce conseil. Et peut-être que vous vous dites que c'est trop simple pour faire une vraie différence sur la prostate. Alors laissez-moi vous expliquer précisément pourquoi ça fonctionne. La région pelvienne, là où se trouve la prostate, la vessie, et tous les organes urinaires masculins, est une zone qui souffre particulièrement de la sédentarité. Quand vous restez assis pendant de longues heures, comme beaucoup d'hommes le font dans leur vie professionnelle ou à la retraite devant la télévision, la circulation sanguine dans cette région ralentit. La pression exercée par le poids du corps sur les tissus pelviens est constante. Et cette combinaison de compression mécanique et de circulation ralentie contribue directement à l'inflammation locale et à l'aggravation des symptômes prostatiques. La marche brise ce cycle. Elle active les muscles des jambes et des fesses qui, en se contractant et se relâchant rythmiquement,
fonctionne comme une pompe qui relance la circulation veineuse et lymphatique dans toute la région pelvienne. Elle augmente la fréquence cardiaque modérément, ce qui améliore la circulation artérielle générale. Elle réduit les marqueurs d'inflammation systémique. Et elle favorise un sommeil plus profond le soir, ce qui améliore à son tour la récupération hormonale nocturne. Un de mes patients, appelons-le Georges, 67 ans, retraité de la fonction publique à Nantes, passait la majorité de ses journées assis. Il regardait beaucoup la télévision, lisait, et sortait peu. 3 réveils nocturnes chaque nuit depuis plus d'1 an. Quand nous avons simplement ajouté une marche de 20 minutes chaque matin, avant le petit déjeuner, avant tout le reste, les effets ont commencé à se manifester en moins de 3 semaines. Un réveil nocturne de moins. Puis une sensation de jet urinaire légèrement améliorée. Ce n'était que la première habitude. Mais elle a tout préparé. La deuxième habitude concerne l'alimentation. Et plus précisément, un aliment que vous pouvez ajouter à votre quotidien dès demain avec une facilité absolue. Les graines de courge. Ces petites graines vertes, que vous trouvez dans tous les supermarchés et les magasins bio, sont l'un des aliments les mieux documentés pour leur soutien à la santé prostatique. Elles sont particulièrement riches en zinc, ce minéral dont nous savons qu'il joue un rôle direct dans la production de testostérone et dans la protection des tissus prostatiques. Elles contiennent des phytostérols, des composés végétaux qui ont fait l'objet d'études pour leur potentiel à soutenir la santé de la prostate. Et elles apportent des acides gras essentiels qui contribuent à réduire l'inflammation de fond. Une cuillère à soupe par jour suffit. Dans un yaourt nature le matin. Parsemé sur une salade au déjeuner. Mélangé à des flocons d'avoine. Ou simplement grignoté comme collation en milieu d'après-midi. La dose est modeste, le geste est simple, et les bénéfices nutritionnels sur la durée sont réels. Je vois souvent des hommes qui prennent des compléments alimentaires coûteux pour la prostate, en poudre ou en gélule, alors qu'une cuillère de graines de courge par jour leur apporterait une grande partie des mêmes nutriments, sous une forme naturelle et biodisponible, pour quelques centimes. La troisième habitude est une boisson simple, que certains de mes patients appellent maintenant leur tisane du soir. Une infusion de gingembre et de citron. 3 tranches de gingembre frais, ou une petite cuillère de gingembre en poudre si c'est plus pratique, dans un grand verre d'eau chaude. Le jus d'un demi-citron. Et une cuillère à café de miel naturel brut pour adoucir. Cette infusion peut être prise en fin d'après-midi ou en début de soirée, pas trop tard pour respecter la règle d'hydratation nocturne dont nous avons parlé dans d'autres vidéos. Et elle combine plusieurs bénéfices en un seul geste simple. Le gingembre est l'une des épices les mieux étudiées pour ses propriétés anti-inflammatoires. Ses composés actifs, les gingérols et les chogaols, ont montré dans de nombreuses études leur capacité à réduire les marqueurs de l'inflammation dans l'organisme. Utilisé régulièrement, il contribue à calmer cette inflammation chronique de fond dont nous savons qu'elle aggrave les symptômes prostatiques. Le citron apporte de la vitamine C et des flavonoïdes antioxydants qui protègent les cellules contre le stress oxydatif. Et le miel naturel brut apporte ses propres composés anti-inflammatoires doux, dans une forme agréable au goût qui rend la routine plaisante plutôt que contraignante. La quatrième habitude est une habitude de réduction plutôt que d'ajout. Et elle concerne ce que j'appelle les irritants de la prostate. Ces aliments et boissons qui, consommés régulièrement et en particulier le soir, aggravent directement les symptômes urinaires en irritant la paroi vésicale et en augmentant l'inflammation locale. Le café tardif. L'alcool. Les aliments très épicés en soirée. Le sel en excès. Ces éléments ont des effets vasculaires et inflammatoires que nous avons évoqués dans d'autres contextes, mais leur impact sur le confort urinaire nocturne est particulièrement direct et rapide. La caféine irrite la paroi de la vessie et a un effet diurétique qui augmente la production d'urine. L'alcool inhibe la vasopressine, cette hormone qui ralentit la production d'urine pendant la nuit, et provoque donc des réveils nocturnes supplémentaires. Les aliments très épicés peuvent provoquer une irritation réflexe de la paroi vésicale chez certains hommes sensibles. Et le sel en excès favorise la rétention d'eau dans les tissus durant la soirée, qui est ensuite libérée la nuit une fois allongée. La correction ne demande pas de supprimer tout plaisir. Elle demande simplement de déplacer ou de réduire. Votre café du matin, gardez-le avec plaisir. Votre café de l'après-midi, déplacez-le avant 14 heures. Votre verre de vin,
appréciez-le au déjeuner plutôt qu'au dîner. Et votre repas du soir, allégez-le en sel et en épices fortes, sans pour autant manger fade et sans saveur. Ces ajustements simples, pratiqués avec constance, peuvent réduire significativement les irritations nocturnes et améliorer la qualité de votre sommeil, ce qui nous amène directement à la 5e et dernière habitude. Le sommeil. Et son rôle, souvent ignoré, dans la santé prostatique. Pendant le sommeil profond, votre corps fait des choses remarquables. Il régule les hormones. Il réduit les marqueurs d'inflammation systémique. Il répare les tissus au niveau cellulaire. Et il maintient l'équilibre hormonal qui influence directement la santé prostatique. Des études ont montré que les hommes qui dorment chroniquement moins de 6 heures par nuit ont des niveaux d'inflammation systémique significativement plus élevés que ceux qui dorment 7 à 8 heures. Et cette inflammation augmentée se traduit, entre autres effets, par une aggravation des symptômes prostatiques. C'est un cercle qui peut devenir vicieux. Les réveils nocturnes liés à la prostate perturbent le sommeil. Le manque de sommeil augmente l'inflammation. L'inflammation aggrave les symptômes prostatiques. Et les symptômes prostatiques aggravent encore les réveils nocturnes. Briser ce cercle demande d'agir sur plusieurs points simultanément. Les habitudes d'hydratation dont nous avons parlé en profondeur dans d'autres vidéos. La réduction des irritants le soir. Et la création d'une routine de coucher régulière qui favorise l'endormissement et le sommeil profond. Une heure de coucher cohérente, tous les soirs, même le week-end. Une chambre fraîche et obscure. L'absence d'écran dans les 30 à 45 minutes précédant le coucher. Et peut-être votre infusion de gingembre citron prise 2 heures avant de vous coucher, comme rituel de transition entre l'activité de la journée et le repos de la nuit. Voilà donc votre programme de 5 habitudes. La marche quotidienne de 20 à 30 minutes pour relancer la circulation pelvienne. La cuillère de graines de courge chaque jour pour nourrir votre prostate en nutriments essentiels. L'infusion gingembre-citron-miel en soirée pour calmer l'inflammation et soutenir l'hydratation. La réduction des irritants en fin de journée pour protéger votre sommeil. Et ce sommeil lui-même, protégé, régulier, prioritaire, comme condition de base de toute récupération hormonale et inflammatoire. 5 habitudes. Aucune d'entre elles ne demande de bouleverser votre vie. Aucune n'est coûteuse. Aucune n'est médicalement complexe. Mais toutes ensemble, pratiquées avec la constance que votre corps mérite, elles créent un environnement quotidien radicalement différent pour votre prostate. À quoi vous attendre, et dans quel délai? Soyons honnêtes ensemble. Les premières améliorations notées par mes patients sont généralement une réduction du nombre de réveils nocturnes, souvent dans les 2 à 3 premières semaines, particulièrement quand les ajustements d'hydratation et la réduction des irritants sont bien appliqués. Ensuite, progressivement sur 4 à 6 semaines, une amélioration du jet urinaire et de la sensation de vidange. Et sur 2 à 3 mois de pratique régulière, une amélioration globale du confort urinaire quotidien qui se traduit concrètement dans la qualité de vie. Les résultats varient selon les individus, selon le degré initial d'hypertrophie et d'inflammation, et selon la constance avec laquelle les habitudes sont appliquées. La constance prime toujours sur la perfection. Une habitude appliquée à 80% régulièrement vaut bien mieux qu'une habitude parfaite pendant 2 semaines puis abandonnée. Comme toujours, et je le dis avec la même clarté bienveillante, si vos symptômes sont importants, s'ils s'aggravent, si vous avez des douleurs ou du sang dans les urines, consultez votre urologue. Ces 5 habitudes sont un soutien naturel du quotidien, précieux et réel, mais qui s'inscrit en complément d'un suivi médical adapté et non en remplacement. Messieurs, votre santé masculine mérite votre attention et votre respect. Pas demain. Pas quand les symptômes seront trop importants pour être ignorés. Maintenant. Avec ces gestes simples, accessibles, que vous pouvez commencer dès ce matin. Votre corps vous a accompagné toute votre vie avec une loyauté remarquable. Il mérite que vous le soigniez avec la même loyauté en retour. Il n'y a aucune honte à prendre soin de sa prostate. Aucune. C'est simplement prendre soin de sa santé. De sa qualité de vie. De sa liberté de dormir, de se déplacer, de vivre sans cette gêne quotidienne qui pèse silencieusement. Alors si vous avez décidé de commencer dès aujourd'hui, écrivez dans les commentaires ces mots simples, je vais essayer aujourd'hui. Et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces conseils pratiques et naturels sur la santé masculine.
À très bientôt, chers amis. Prenez soin de vous. Vraiment, profondément, avec toute la bienveillance que vous méritez.